Pourquoi faire compliqué quand on peut se faire simple avec cette bougie qui vous donne 73% de succès sur les 33 dernières fois où elle s'est produite? On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une belle séance aujourd'hui, 1,2% et une amplitude non moins belle puisqu'entre les plus bas et les plus hauts, on a fait quasiment 2%, 1,94. Le fait que ce soit vert signifie que là on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. Ce qui est d'autant plus intéressant qu'on a commencé en territoire négatif, puisque au moment pile de l'ouverture, on était à moins 0,09. Donc il y a une véritable montée en régime tout au long de la séance et de manière assez, enfin avec la manière j'ai envie de dire, puisque regardez on a un avalement haussier. Alors l'avalement haussier, c'est quand vous avez un corps rouge qui est complètement avalé par le corps vert qui lui succède. Les mèches ne comptent pas, faites comme si elles n'existaient pas. Et c'est quelque chose qui, en fait, le pendant de ce qu'on a vu il y a 3 séances, on a vu un avalement baissier ici. On savait que statistiquement, il était plausible que l'on n'ait pas fait les plus bas, ce qui s'est produit d'ailleurs. Et là, c'est donc son pendant haussier. Alors du coup, c'est ça que je vais avec vous tester aujourd'hui, puisque ça vient de se produire. Et on va regarder ce qui se passe suite à un avalement haussier. Alors, le précédent, il était là, comme vous pouvez le voir, corps rouge, corps vert. Et il y a 2 pouces verts pour signifier 2 choses. C'est que si on met le stop de protection sous les plus bas de la bougie verte ici, y compris la mèche, eh bien, on a fait au moins une fois la distance au stop de protection. Regardez, si on met le stop de protection à moins 0,60, on voit qu'on a fait, voilà, au mieux, on a fait 2,81. Et il y a 2 pouces verts pour dire que, 1, on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal et au moins une fois la distance au stop de protection. On l'a vu, c'était beaucoup plus ici, mais je me suis arrêté à une fois. Et on va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois. Regardez, ici, ça s'est très bien passé également. Là. Alors ça, il fallait vraiment sortir le microscope, puisque le stop de protection était à 1,59 et on a fait au mieux 1,61. Vous voyez, donc c'est vraiment tout juste. Là, vous avez un pouce vert et un pouce rouge parce que on a clôturé plus haut. Avant d'aller chercher le plus bas qui était à moins 40, qui a été déclenché ici. Mais entre temps, on a quand même fait une clôture au-dessus. On a même fait un 18, mais enfin, on a fait au moins une clôture. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge. Vous voyez, c'est très simple. Comme quoi, vous voyez, l'analyse technique, pas besoin de faire très compliqué. Là, c'est un échec total puisque bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais avant de faire cette explosion haussière, on a quand même touché le plus bas à moins 0,01. Okay. En tout cas, si on est strict avec les tests, et il faut l'être, c'est un double échec. Je vais donc faire défiler devant vous, et vous voyez, il y en a beaucoup, et c'est ça qui est bien, parce que plus il y en a, plus c'est facile de prendre des traits dans ce sens, naturellement. Et au bout, alors, attendez, j'ai fait combien? Je continue. Voilà, il faut vraiment faire attention quand je vous montre les choses parce que je peux me tromper au niveau du décompte. Voilà, donc je suis remonté jusqu'en 2017, donc il y a, allez, 6 ans, 5-6 ans, et j'ai fait pour vous 33 occurrences. Et au bout de 33 occurrences, voilà les conclusions. Est-il légitime à partir de la clôture d'aujourd'hui d'envisager que l'on clôturera plus haut, ou encore si vous préférez qu'il n'y a pas urgence à vendre si vous êtes déjà en position, ou encore si vous voulez qu'il n'y a pas urgence à spéculer à la baisse non plus? La réponse c'est oui. Et oui parce qu'on a fait ça 24 fois et ça a échoué 9 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 73% des cas, quasiment 3 fois sur 4. Et peut-on envisager à partir de ce qui s'est produit que l'on fasse la même distance au stop de protection, donc moins 1,70, donc plus 1,70 vers le haut, ça veut dire aller chercher ici les 7433. La réponse est également oui, ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit dans 67% des cas, 2 fois sur 3. Bref, attention, si vous êtes baissier, vous êtes statistiquement contre la tendance et les statistiques au moment où je vous parle, au moment où j'écris, je fais cette vidéo. Les bougies Aiki-Nashi ont également changé d'allure, puisque on le savait, je l'avais dit hier, mais je ne vais pas me répéter sinon ça sera trop long. On a un premier corps vert. J'avais expliqué hier que suite au rebond technique avec des bouges verts, il ne fallait pas s'affoler à la présence d'une bougie rouge. Ça s'est déjà produit à moult reprises, comme par exemple ici, vous voyez, vert, rouge, puis revers. Ou encore ici, vert, rouge et puis revers. Là, c'est pareil, vert, rouge et puis encore vert. Donc pour l'instant, bon, c'est plutôt neutre parce qu'il y a une grande mèche haute, une grande mèche basse, mais
neutre avec ballottage favorable pour les haussiers. Hein. Les éléments techniques, bon, la moyenne mobile à cette période est neutre parce qu'on est au-dessus d'une M7 plate, voire légèrement ascendante, donc la tendance immédiate est plutôt haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est légèrement ascendante, mais on est au-dessus, donc c'est pareil, hein, c'est neutre, légèrement haussier. La moyenne mobile à 50 périodes, on est à son contact, elle est légèrement haussière, bref. Retenez surtout que la moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on a une fois de plus rebondi dessus, hein, c'est la tendance de long terme. Mais là, de toute manière, les moyennes mobiles, il ne faut pas trop faire attention, à part peut-être la M7, puisque bon, lorsqu'on est en trading range, elle a tendance à se superposer, à se chevaucher, à se lever, et il n'y a pas grand-chose à en tirer, à part que voilà, ça confirme qu'on soit en trading range. Ce qui nous amène à d'autres éléments techniques qui viennent se multiplier ce matin. Le MACD qui croît son signal à la hausse. Le CCI, ah non, c'est autre chose, le CCI. Le Vortex, qui croise à la hausse aussi, sont deux signaux dont on sait qu'ils fonctionnent. Je vous montre le CCI parce que je vous avais donné cette stratégie il y a 4 séances. Vous savez, j'invite à regarder la vidéo du 11 septembre, puisque j'avais expliqué que lorsque l'on rentrait en zone normale après être venu de la zone de survente et que l'on passait au-dessus de la ligne médiane, on avait non seulement de très nombreuses chances de clôturer au-dessus, bah ça s'est fait aujourd'hui, hein, malgré la consolidation hier et avant-hier, et j'avais expliqué qu'on avait également plus d'une chance sur deux d'aller chercher le niveau de la Bollinger supérieure au moment où le signal a été déclenché. Bref, le signal a été déclenché ici, et on sait donc qu'il est plausible que l'on aille chercher les 7369, on en avait déjà parlé. Hein. Donc, tous ces éléments militent pour une continuation de la hausse si on s'en tient purement aux statistiques. Hein. Et on va donc terminer, bon, l'Ishimoku, toujours rien, enfin toujours rien, si, mais c'est pour les traders de range essentiellement. Hein. Là, pour l'instant, vous avez un trading range magnifique illustré par de nombreux twists, retwists, bref, c'est un trading range. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Mais avant, j'aimerais, parce que vous le savez bien, c'est mon sponsor. Alors, je sais que la plupart d'entre vous s'intéressent au CAC 40, mais si vous êtes intéressé par l'or, et vous le savez, beaucoup disent que l'inflation va à terme provoquer une explosion de l'or. Je ne m'engage pas sur ce point, même si à titre personnel, je suis très favorable. J'aimerais vous parler d'un produit dont je suis moi-même détenteur qui s'appelle Veracash. Alors pourquoi Veracash? Parce que ça vous permet d'acheter de l'or, mais à ceci de particulier, que vous allez y assortir une carte de paiement Mastercard. Bon bref, complètement normal. Ça veut dire quoi? C'est que si vous achetez de l'or et que l'or monte, enfin c'est pas uniquement pour l'or, c'est aussi pour l'argent, et bien tout simplement vous avez plus d'argent à dépenser. Alors, bien sûr, ça va dans les deux sens. Si l'or baisse, eh bien vous avez moins d'argent à dépenser. Mais si vous êtes favorable à l'or sur le moyen long terme, si vous voulez éviter de bloquer votre or, parce que le problème c'est que beaucoup de gens ne veulent pas investir de l'or parce qu'ils se disent il va falloir regarder, c'est dangereux, etc. Il faut mettre dans un coffre, etc. Tout ça c'est vrai. Là, c'est directement utilisable avec votre carte Mastercard. Encore une fois, j'en ai une moi-même. C'est vraiment sympa comme produit, c'est vraiment innovateur. Et bon, c'est un sponsor, donc naturellement, si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour aller visiter ce produit et voir un petit peu si ça peut correspondre à vos besoins, c'est bon pour moi, je ne vais pas non plus vous mentir. Mais en tout cas, c'est un produit auquel à titre personnel je crois et que j'ai moi-même. Lien en dessous de la vidéo pour la Veracash. C'est au coffre qui fait Veracash. Hein, c'est la même boîte, c'est un pote, c'est Jean-François Fort. Et à partir de là, effectivement, les trades du jour. Donc si vous êtes haussier, tout naturellement, eh bien, vous pouvez envisager d'acheter puisque vous savez qu'il est plus plausible que l'on monte, que l'on baisse. Stop de protection 1,70 et quelques, viser 1,70, voilà. Ok, il faut viser plus, hein, vous avez vu que très souvent on fait plus que ça. Hein. Si vous voulez spéculer à la baisse, je ne peux vous encourager suffisamment à attendre que l'on vienne échouer sur la résistance ici. Hein, ça sera quand même un petit peu plus prudent parce que c'est dans cette zone-là que les baissiers éventuellement reprendront la main, pas avant, enfin statistiquement. Donc éventuellement attendre que ça monte, mettre un stop de protection dessus, parier sur une nouvelle rotation baissière, c'est logique. Ok. Quant à moi, vous le savez, je l'ai prévenu la vidéo d'avant, etc. Je suis rentré à 7224. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, j'avais dit sur la séance du 12 septembre que je rentrerai le 13 septembre à l'ouverture. Donc c'était ici à l'ouverture, 7224,50. C'est pour ça que je suis là. Et mon objectif n'a pas changé. Hein. C'est la stratégie du pin bar. Là aussi, je ne vais pas me répéter parce que ça va faire trop long de regarder les vidéos précédentes. L'objectif, c'est de prendre la distance au pin bar, de reporter ça vers le haut. Enfin, la distance au stop de protection à 46, ça veut dire qu'on est à peu près ici. Mais comme je suis rentré en solde, plus bas, là,
eh bien ça fait un ratio gain-risque qui est meilleur, puisque voilà, si on va chercher mon objectif, on serait à 1,4 à peu près. Donc moi ça, je suis content avec 1,4. Hein. Voilà, si je vous avouerais franchement que si c'était dans le cadre du cercle ou en direct, je serais un peu plus précis, mais là comme je fais les choses en aveugle et la séance d'avant, je suis incapable de savoir ce qui va se produire, donc je préfère jouer la sécurité. Excellente journée à vous, plein de vidéos qui vous attendent ce week-end comme d'habitude, celle sur l'or si vous voulez vous intéresser avec les actualités de l'or, et également préparer votre retraite avec des ETF, également la préparation de la semaine de trading. Bon, tout ça, ça vous attend sur le site tout au long du week-end. Merci infiniment pour votre fidélité. J'apprécie également que vous disiez dans vos commentaires que vous aimez en particulier le fait que je ne sois pas un vendeur de rêves, et j'y tiens. C'est vrai que mes vidéos sont peu vues, auxquelles sont vues que par des passionnés, des personnes qui savent pourquoi elles tradent, et surtout des personnes qui ne rêvent pas. Et ma priorité, c'est d'être clair par rapport à ce qu'on peut attendre du trading et ce qu'on ne peut pas en attendre. Donc merci de reconnaître l'intérêt d'avoir un discours mesuré par rapport aux aspirations que vous pouvez avoir. C'est pas ici que vous trouverez du rêve, j'aime pas ça, j'aime pas les gens qui font ça, et je préfère encore avoir 2000 fidèles qui regardent ma vidéo tous les soirs plutôt que raconter des choses qui sont fausses et participer à la désillusion qui règne autour du trading lorsque voilà, on suit des personnes peut-être un petit peu moins honnêtes. À demain pour la mise à jour.